tout est intéressant et tout le monde est intéressant. Le deuxième 7h50, ça a été une catastrophe. La troisième phrase, oh, je commence déjà à leur monter dessus. Ah, oui. C'est marrant parce que celui-ci, je ne l'ai pas lu. Ça a évidemment fouillé, archi fouillé, et celui-ci, il est en anglais. Bergson, c'est mon sujet de maîtrise, vous diriez master aujourd'hui. Le travail de Bergson, c'est un vrai travail pour comprendre ce que c'est que le temps. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que en fait, c'est un enjeu de radio phénoménal. Vous comme auditeur et moi comme intervieweuse, je sais qu'il y a des minutes qui passent très vite et il y a des minutes qui passent très lentement. Et ça, quand on lit Bergson, on le comprend. Alors, moi, je viens d'une famille d'architectes. Les architectes, c'est comme les médecins, c'est comme les avocats, c'est comme plein d'autres professions. Ils se fréquentent entre eux. Donc, j'ai hérité d'un capital culturel très conséquent. Moi, j'avais, comment dire, une injonction, c'est faire des études fondamentales. C'est acquérir un socle de culture générale. Le Figaro, ça s'est fait par hasard. J'aurais dû passer l'agrégation de philosophie et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'aller voir autre chose et de faire autre chose. En fait, j'ai tout arrêté. J'ai vendu des assurances par téléphone pendant quelques mois. Et je suis rentrée au Figaro en stage par une amie d'amis. Donc en fait, je suis arrivée au journalisme sans vocation, sans projet. Ça aurait pu être un journal de n'importe quoi. C'est un journal de droite, mais ça aurait pu être un journal de n'importe quoi. J'ai connu un journal qui agrégeait des parcours professionnels dingos. Il y a plein de gens qui s'étaient reconvertis au journalisme et qui se croisaient au Figaro. C'est un bon souvenir. On vous laisse mettre play. À 47 ans, enfin là j'en ai 49, mais c'est assez rare de commencer la télé. Moi, j'ai jamais cherché à faire de la télé. Je me suis fait virer du Figaro au bout de 10 ans. En fait, j'étais déjà chroniqueuse à France Inter. J'ai fait mes classes au fur et à mesure à France Inter. Et ça a été un investissement, c'est même pas à 100%, c'est un investissement à 400%. J'y ai passé tous mes étés, j'y ai passé mes week-ends. Enfin, j'ai adoré apprendre à faire de la radio et j'ai vraiment rencontré le média. Mon média adoré, le média de la parole, le média du direct, du flux. Enfin, j'ai vraiment adoré ça, quoi. Les patrons d'Arte ont une émission culte, l'émission d'Émilie Aubry, qui s'appelle Le Dessous des cartes. Et en fait, ils ont dans l'idée de décliner le dessous des, d'en faire une sorte de marque d'Arte. Voilà. Et leur première idée, c'était de faire le dessous des images après le dessous des cartes. Et spontanément, ils ont pensé à moi, puisque moi, j'avais dans mes bagages de très nombreuses émissions, très nombreux éditos qui étaient des éditos d'analyse de l'image. Sauf qu'on avait réussi la prouesse à France Inter de faire de l'analyse de l'image sans images, qu'avec des mots, ce qui est quand même la grande force de la radio, c'est qu'en fait on peut parler d'image, on peut même génialement parler d'image à la radio. Voilà, donc ils m'ont proposé ça. Moi j'étais enthousiaste. La seule chose, c'est que je ne voulais pas du tout arrêter la radio. Je leur ai dit d'accord, mais sans être rédactrice en chef du programme. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et je suis un petit peu moins rigide qu'au début. Et je bouge un peu moins mes mains aussi. Et l'archive, elle va être... Ah oui. C'est l'histoire de ma famille maternelle, c'est l'histoire de la fuite de Roumanie en 1961, c'est l'histoire d'un immense scandale d'État, de la façon dont la Roumanie communiste a vendu ses juifs jusqu'au dernier, les a monnayés, d'abord les a troqués contre du matériel agricole et contre du bétail. C'est une enquête, et c'est une enquête sur ce sujet-là, qui est mêlée à des souvenirs très intimes de ce que c'est qu'une famille déchirée par l'exil. C'est une très belle expérience de travailler sur sa famille. C'est pas évident non plus après à assumer en famille. Ça ne mesure pas, dans les débuts de sa carrière, l'impact que ça représente de publiciser quelque chose. Quand on raconte la vie de quelqu'un, dans un article, dans un reportage, dans une vidéo, il vit la même chose.
quand c'est sa propre famille, il faut pouvoir l'assumer derrière. Sonia De Villers, votre premier invité est historien et il a enfin écrit son livre sur Jean-Jacques Goldman. C'est ce qui s'appelle Aller au bout de ses rêves. Bonjour Yvan Jablonka. Bonjour. C'est ce qui s'appelle aller au bout de ses rêves. C'est pas mal comme j'avais oublié. Je l'avais pas revu. J'avais pas dormi. Premier 7h50, j'avais pas dormi du tout. D'un côté, je voulais pas le faire. D'un autre côté, c'était un honneur immense parce que c'est l'interview la plus écoutée de la chaîne. En fait, le plus difficile pour moi, ça a été, et c'est toujours, de maîtriser le temps, de maîtriser ces satanés 9 minutes. C'est vraiment très, 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 très court. Donc, il a fallu que je réapprenne complètement l'exercice de l'interview. Vraiment, je ne savais pas faire. Voilà, je pensais que je savais faire, je ne savais pas faire. Moi, je suis arrivée avec mon bagage culturel, qui est hyper important, mon savoir-faire journalistique, mon habitude du micro, mon aisance en studio, ma vraie capacité à maîtriser le direct. Mais les codes, ces codes de l'interview, ces techniques d'interview-là, je ne les avais pas. Voilà. Donc ça a été rude. Les 6 premières semaines, je peux vous dire, ça a été très, 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 très rude. Il y avait tellement de pression qu'il fallait apprendre vite. Bonjour. De Villers, on ne prononce pas le S. Ouais. Vaste question. Vaste question. Avec France Inter, on avait réfléchi avec toute l'équipe de la matinale à un format de 3 heures et dans lequel s'interpénétraient des interviews culture, des interviews purement d'actu, des interviews politiques. Je pense qu'il y avait des catégories journalistiques extrêmement rigides il y a encore 20 ans et qu'elles ont été pulvérisées. En réalité, aujourd'hui, on a besoin d'intervieweurs qui soient des intervieweurs multifacettes, capables de mettre de la politique là où il n'y en avait pas avant, capables de mettre de la société et de la culture là où il n'y en avait pas avant. Voilà. Rien du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout les médias. Et je pense que c'est un vrai conseil que je donnerais à tous les jeunes journalistes. C'est qu'on peut être un très bon journaliste sur une matière qui ne vous intéresse pas. Quand on fait du journalisme, on n'écrit pas un article pour soi. On ne fait pas de la radio pour soi. On ne fait pas de la télévision pour soi. S'astreindre à travailler sur des sujets qui, dans la vie, ne vous passionnent pas particulièrement, eh bien, ça vous oblige à vous mettre dans la peau de quelqu'un qui doit avoir l'exigence de parler à tout le monde et de se mettre au niveau de ce que tout le monde attend sur un sujet. Donc moi, les médias, le marché des médias, il ne m'intéresse pas du tout. En revanche, je pense que tous les sujets sont intéressants. Les médias, en réalité, ça a été une clé d'entrée pour raconter l'époque. Voilà. Et quand on passe par la case médias, on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est passer par une case pour ouvrir derrière et pour parler de beaucoup de choses derrière. Non seulement c'est la matinale la plus écoutée par les Français, mais en plus mon interview, le 7h50, c'est l'interview la plus écoutée de France Inter, donc la plus écoutée de France. Comment on gère en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une exigence pendant le direct que moi j'avais jamais vécue. C'est-à-dire qu'il y a une acuité d'attention pour ne rien laisser passer, rebondir sur tout. Et notamment, dès qu'il peut se dire quelque chose de grave ou de polémique, il faut le saisir au vol. Et c'est très difficile, parce que la pendule passe à toute vitesse, parce qu'on a le nez dans ses notes, et que moi, je suis sans cesse en train de penser quelle va être la prochaine question, qu'est-ce que je loupe, à quoi je saute directement, et je pourrais ne pas entendre. Donc, par exemple, lundi dernier, lendemain matin de l'annonce d'Emmanuel Macron sur la fin de vie, il y a l'évêque de Nanterre au micro de France Inter, qui lâche en plein milieu de l'interview: c'est une recherche d'efficacité. J'étais tellement concentrée dans mes questions que j'aurais pu le laisser complètement passer. Et là, j'ai rebondi. Comment ça, une recherche d'efficacité ? Bah oui, forcément, on va vider les EHPAD. Ça, il ne fallait pas laisser passer. Et si j'avais eu la présence à l'esprit, j'aurais même dit: c'est du complotisme. Moi, je passe d'un curé à un homme politique, à un chef cuisinier, je vous refais ma semaine, à un showrunner de série. On part de 40 pages de choses qu'on lit, de choses qu'on annote.
On s'imprègne, on s'imprègne, on s'imprègne. Ensuite, on a des grandes thématiques qui se dégagent. Ensuite, on commence à rédiger des questions. Et ensuite, on en enlève, on en enlève, on en enlève, on en enlève, pour arriver, on va dire, à 2 pages de questions. La journée type à la radio, je sors de l'antenne à 8h. Entre 8h et 8h30, j'appelle mon amoureux tous les matins qui a écouté l'interview et qui me débriefe. J'échange avec les gens qui travaillent dans cette équipe, d'avoir un retour. Je raccompagne l'invité, on a toujours une petite discussion off avec l'invité. C'est toujours intéressant avec les politiques, parce qu'il se dit beaucoup de choses dans le couloir. Il y a la question de l'invité du lendemain. Donc il y a quelques invités qui sont bookés depuis très longtemps. À moins de déclenchement du confinement, déclenchement de la guerre en Ukraine, attentat du 7 octobre, ça bouge pas. Voilà. En revanche, les autres invités, ils bougent tout le temps. Donc en fait, la journée type, elle commence par savoir qu'est-ce qu'on fait demain. Réellement, on se met dans l'interview à partir de 15h. Et pour moi, la préparation de l'interview, c'est 15h, 20h. Tout est intéressant et tout le monde est intéressant. Ou alors on ne fait pas ce métier. Le 7h50, c'est la case de radio en France dans laquelle on a accès au plus large éventail de personnalités possibles, françaises et étrangères. J'adore ça. Voilà. Je trouve que Nabila est une personnalité passionnante à interviewer, passionnante à comprendre. Avec Michou, pareil. Voilà. Avec Judith Godrèche, pareil. Il y a la femme qu'elle est, il y a le phénomène qu'elle dénonce et qui la dépasse. Voilà. Non, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Il y a un tout petit nombre de gens dont je ne vous donnerai pas le nom, mais que j'ai jamais voulu recevoir. Là-dedans, il n'y a rien de personnel. Mais il y a un petit nombre de gens, je ne sais pas, qui me heurtent, qui me choquent, que je déteste profondément. On a tous un seuil qu'on ne peut pas franchir. Salut Sonia, pourquoi les moments de silence sont-ils si importants dans une interview radio? En radio, c'est probablement ce qu'on a de plus précieux. S'autoriser à laisser des silences en radio, c'est être un très bon intervieweur, très sûr de soi. S'autoriser à laisser un silence en radio, quand en plus on a une interview que de 9 minutes, il faut vraiment maîtriser l'exercice, mais à très haut niveau. Moi j'en suis encore à on bourre, on coupe la parole, on veut aller trop vite parce qu'on veut tout faire rentrer. Et comme me dit Marc Fauvel, le patron de l'Info, qui a une grande expérience d'intervieweur, il me dit « choisis tes combats ». Il faut que la question soit très bien tournée. Et quand on arrive à faire naître quelque chose, il faut le laisser vivre. C'est ça qui est dur. Donc quand Arthur, le producteur et animateur de télé, vient dans le 7h50, qui vient pour parler de ses 30 ans de carrière, et qu'en fait, je lui pose des questions sur l'antisémitisme virulent dont il est victime, sur les menaces de mort qu'il reçoit, sur les 2 gardes du corps qui sont à l'entrée du studio parce qu'il est menacé, parce que sa femme est menacée, parce que ses enfants sont menacés, qu'en fait c'était pas prévu et que c'est lui qui décide d'y aller. On rentre, j'entame l'interview là-dessus, je lui dis mais et les gardes du corps dans le couloir, et là il y a un blanc, il y a vraiment un blanc dans l'interview, et là il décide d'y aller en disant vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte? Et là, il fallait laisser vivre. Il fallait que cette interview, elle soit pleine de silence, pleine de gravité. Voilà. Ça dépend des gens. Laura Adler, c'était d'extraordinaires interviews du soir. Si vous mettez Laura Adler le matin, il y a un petit problème de rythme. Laura Adler ne coupe pas la parole. Laura Adler laisse parler les gens aussi longtemps qu'ils ont envie. Moi, je suis accrochée à leur mollet. À la 3e phrase, oh, je commence déjà à leur monter dessus. Donc moi, je suis vraiment faite pour le matin. Voilà. Je ne sais pas. Je me souviens très bien d'un plateau de débat sur le journalisme où il y avait Laurent Mauduit, qui est un grand journaliste de Mediapart, très spécialiste des médias, et qui était extrêmement méprisant avec moi, en me disant qu'il n'y a que l'enquête qui soit l'exercice noble du journalisme. Je pense, à contrario, que le tout témoignage est extrêmement nocif.
Voilà. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le règne de la première personne, du moi-je et de l'émotion. Ça n'est pas possible. Mais par ailleurs, j'ai une immense admiration pour les grands portraitistes de la presse. Je pense que par exemple, le portrait écrit est vraiment mon exercice préféré de presse. Donc je pense que le journalisme, il doit être pluriel, il doit rester pluriel. On vous a laissé un petit cadeau dans la mallette qui est juste à votre gauche là. Vous pouvez le prendre. C'est marrant. D'accord, donc un Paris Match combat de coq, un Figaro, ah, 31 janvier 75, et ça aussi, 25 janvier, c'est la semaine. Ah, c'est ma naissance. En France, les combats de coq, non, un nouveau style Chirac. Les femmes dans l'état-major du patronat. Alors ça, c'est génial, en 75. Et c'est un appel de une à Paris Match. Merci en tout cas. Merci à vous. Pour vous. Merci beaucoup. Super. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez la date. La date?